Hello, c'est Guillaume. Je vous propose de découvrir un extrait du prochain épisode de Carnet de course, le format hors-série de l'été de course épique, réalisé en collaboration avec Brooks. Avec Carnet de course, je suis parti sur les routes de France à la rencontre des plus belles histoires de course à pied. Carnet de course, c'est 2 épisodes par semaine, chaque lundi et chaque vendredi, jusqu'au 23 août. Mais avant ça, place à un extrait de notre prochain épisode. Bonne écoute. Béatrice, il y a un aspect de ta vie qu'on n'a pas évoqué qui affecte ta pratique sportive de façon relativement directe. Oui. Tu souffres également de diabète. Oui, c'est ça. Est-ce que tu peux nous dire quand s'est manifesté ce diabète ? Alors, j'ai découvert, ou on a découvert ce diabète il y a une trentaine d'années maintenant. C'est un diabète de type 1, donc c'est une maladie auto-immune. C'est parce que certains me disent « Ah, t'es diabétique, mais t'es pas grosse ». Non, ça n'a rien à voir du tout. C'est mon pancréas qui s'est détruit tout seul. Il y a des anticorps qui sont mis et qui donc ils ne travaillent plus. Ça, tu t'en rends compte de façon accidentelle ou tu avais des symptômes quand même qui te font Tu as quand même des petits symptômes. Okay. Tu maigris, tu as soif, tu fais pipi toutes les 2 secondes, tu es essoufflé. Je ne pouvais pas monter 2 escaliers sans être au bout de ma vie. Non, il y a quand même des symptômes qui font que... si tu n'es pas pris en charge, c'est létal, il faut le savoir. C'est, au bout d'un moment, c'est chaos. Donc ça implique un traitement ? Ça implique un traitement. Donc, le pancréas, c'est l'organe qui synthétise l'insuline. Et donc, mon corps ne synthétise plus l'insuline. Donc, actuellement, j'ai une pompe à insuline qui est là, une petite bête. C'est ma copine, elle est accrochée à moi du séjour. Donc elle surveille en fait. Alors elle surveille rien, tu vois, j'ai couru, donc ma glycémie baisse. Donc là, tu dois agir ? Non, pas pour l'instant, mais si ça continue à baisser, je prendrai un petit morceau de sucre. Donc ce qui paraît un peu bizarre, les diabétiques prennent du sucre, mais oui, parce que les glycémies baissent. Enfin, voilà, c'est. Et tu vois l'effet quasi immédiatement là, si tu prends un carré de sucre, est-ce que tu vas voir le niveau remonter de ta glycémie ? Oui, ça remonte assez rapidement. Ouais. Puis là, il y a une petite flèche, c'est pas méchant non plus. Pour l'instant, je regarde et puis je vais voir dans 10 minutes, un quart d'heure. De toute façon, si ça baisse trop, elle sonne, ça fait bip, bip, bip. Ça peut arriver à n'importe quel moment du jour, de la nuit ? N'importe quel moment du jour, de la nuit. Tant et si bien qu'il n'y a pas très longtemps, j'étais dans un magasin avec ma fille, il y avait un truc qui sonnait, elle me dit « Maman, ta pompe, elle sonne ». Je fais « Écoute, Margot, quand ça sonne, c'est pas sûr que c'est pas Margot qui avait piqué un vêtement et qui bipait à la sortie ? Peut-être, je sais pas. Non, là, en l'occurrence, c'était un thermomètre dans un frigo qui sonnait. J'ai fait « Non, tout ce qui sonne, c'est pas moi ». Non, mais bon, je rigole maintenant, mais j'ai mis très très longtemps à accepter cette maladie. Est-ce que tu as une manière de la réguler ? Est-ce que tu apprends à la connaître ? Est-ce que ça peut se domestiquer ? Ouais, ça se domestique, mais je suis pas très disciplinée par rapport à ça. J'ai encore un peu de mal avec. Là, en fait, je dois avouer que j'en parle jamais. C'est pas une première pour moi, mais quasi, au moins comme ça, c'est dit, on n'en parle plus. Allez. La pratique de la course à pied permet de faire réguler la glycémie. Donc, quand je cours, j'ai besoin de moins d'insuline. C'est quand même pas mal pour moi. Mais après, il faut quand même se méfier, quoi. Je pars, tu vois, là, avant de partir courir, j'ai mis du sucre dans ma poche au cas où ça baisse trop et puis que j'ai besoin de me remettre un petit coup de boost. Mais Tu y penses quand tu cours ? Non, du tout. Et c'est un peu mon problème, en fait. C'est que j'y pense pas. Et puis, je veux pas y penser. Quand je cours, je cours. Alors, il y a des fois, ça me rattrape, mais c'est un petit peu mon souci, c'est que, voilà, je suis pas malade. Tu vois, là, elle s'énerve parce que j'ai rien fait, mais bon, non, faut pas, enfin, c'est pas qu'il faut pas y penser, mais j'essaye de faire avec, quoi. Mais je dois avouer que la première fois où j'ai voulu courir un marathon, donc j'ai été voir mon endocrinologue, cette dame m'a dit « Mais pourquoi vous voulez courir un marathon ?» J'ai dit « Écoutez, c'est vrai que vous avez raison, je devrais me mettre dans mon canapé, manger des frites et boire de la bière, c'est plus intéressant. » Oui, j'ai pas dit ça. Les deux sont compatibles. Les deux sont compatibles. Et du coup, elle m'a renvoyée chez un autre médecin qui, elle, était plus amène de suivre des sportifs. Enfin, elle a plus l'habitude, voilà. Ils aiment pas trop ça. En fait, ils nous disent de faire de l'activité sportive, mais ils aiment pas trop. Ça les embête un petit peu. Enfin, ça commence à se démocratiser, mais il y a eu un moment où c'était un peu compliqué pour les médecins de prendre en charge des gens qui faisaient du sport et qui étaient malades. Mais après, il y a plein de diabétiques qui sont sportifs de haut niveau. On ne les connaît pas forcément. Et donc, toi, sur la gestion de ton diabète,
Qu'est-ce que ça peut changer selon la typologie de format? Parce que toi, tu vas dans des efforts qui sont aussi très longs. Est-ce que c'est d'autant plus difficile? C'est compliqué parce que, en fait, c'est pas linéaire. La consommation et les besoins d'insuline ne sont pas linéaires par rapport à l'épreuve, à la durée de l'épreuve et tout ça. On pourrait se dire que, comme je vais courir longtemps, je vais avoir moins besoin d'insuline. Et c'est le contraire, hein. Je peux pas, je sais pas comment l'expliquer, mais en général, le premier jour, j'ai besoin de pas d'insuline du tout. Je suis en hypo, donc je vais bouffer du sucre, du sucre, du sucre, du sucre. Et le deuxième jour, il va falloir que j'augmente mes doses d'insuline au fur et à mesure, tous les jours, parce que je pense que mon corps se souvient que j'ai manqué de sucre, donc il fait en sorte d'aller chercher du sucre autre part, et j'ai besoin de plus d'insuline. Et je me suis fait avoir comme ça sur 2 courses, dont les 6 jours d'Italie, essentiellement, où j'arrivais pas à gérer ma glycémie. J'étais toujours très, très, très haute. Et quand on est très bas, c'est compliqué de courir. Mais quand on est très haut, c'est très compliqué de courir aussi parce qu'en fait, on produit des substances qui sont toxiques, hein, l'acétone, entre autres, et ça fatigue. Alors, on a envie de faire pipi toutes les 2 secondes, voire toutes les demi-secondes. Et c'est très, très fatigant. Ça perturbe beaucoup l'organisme. Et en Italie, donc, j'avais ce problème. J'arrivais pas à réguler. À l'époque, j'étais sous injection. Je faisais des injections, ça baissait pas. Et j'avais pas encore compris à ce moment-là qu'il fallait que j'augmente mes doses de façon importante au cours de la semaine. Et du coup, j'étais première sur la course et à un moment, il a fallu que je m'arrête, mais vraiment, je m'arrête pour que ça rebaisse, et que je reprenne. Et donc, j'ai fini deuxième. Bon, c'est pas grave, en même temps, j'étais contente de ce que j'avais fait. De toute façon, je partais pour faire plus de 600 km et j'ai fait plus de 600 km. Déjà, j'avais atteint mon but. Non, mais le but était là, hein.